Salut tout le monde, c'est Mino, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1136 de One Piece intitulé Le monde qui attend le soleil. Let's go. On retrouve Yamato. 22e épisode. Une mystérieuse base cachée à Udon. Ok. Même la viande est géante. Oh, le Firo fait. C'est trop bon. Ça a le même goût que la viande de dinosaure. Les élans sont plutôt difficiles à attraper. Ils sont aussi féroces que délicieux. Aucune tâche n'est difficile si c'est pour notre sauveur. Il est vraiment grand par rapport aux autres. Oh, la vache. Sympa de votre part, Majourdine Estensen. Dis gaga, content que ça te plaise. Ah, ils sont vraiment grands. Des humains qui atteignent le royaume du soleil, c'est plutôt rare. La plupart confondent le royaume des morts et avec Elbaf et fuient avant d'arriver jusqu'ici. Le puissant Oz était un guerrier légendaire, même pour vous. Il est au moins 3 fois plus grand que vous. Et devinez qui l'a battu? C'est moi, évidemment. Incroyable, Captainus. Ah yeah, let's go. Ouais, ta peau est toute bleue. Vous devriez aller sur l'île des hommes poissons, il y a autant de couleurs de peau qu'il y a de poissons dans l'eau. Oh, j'ai toujours voulu voir une sirène. Alors n'attends plus, la baie des sirènes est bien plus belle que le paradis. Un spectacle qui vaut le détour. Wow. Ceci dit, mon cœur s'emballe toujours autant quand je vous vois, mesdames les géantes. Mon petit Sanji, t'es trop drôle. T'es trop mignon. Ouh, il y a des femmes magnifiques absolument partout, je regarde. Et toi, qu'est-ce que t'es? Qui, moi? Je vais répondre avec le blues. Voilà ma nouvelle chanson. Qu'est-ce que je suis? Le monde extérieur a l'air si vaste, trinquant en son honneur. Et ouais, parce que c'est à double sens du coup. Si les gens ne connaissent pas Elbaf, Elbaf ne connaît pas le monde. Ça m'étonne qu'autant de géants n'aient jamais voyagé en mer. Je pensais qu'ils étaient tous pirates. Ah. Namitazo, pardon pour tout à l'heure. Elle va pas te pardonner aussi facilement, mais c'est bien de t'être excusé. Ah, c'est le dégueulasse là. C'est le rod poneglyphe. Le côté sadique de Gerd fait vraiment battre mon cœur. C'est bon, c'est pas comme si quelqu'un était mort. Heureusement que Usopp m'a arrêté. Il est en mode mec, prochaine fois. Ah voilà, exactement. Si elle ne l'avait pas fait, ta tête roulerait sur le sol à l'heure qu'il est. Ah, il est trop bien. Waouh. Le road. Ne me dis pas que t'as attaqué ces types sans vérifier leur prime. T'avais aucune chance. Trou du cul, va. Ne te retiens pas la prochaine fois. Elle est trop méchante, je suis en extase. Oh là là. Tous les gens d'Elbaf partagent le même rêve. Tout le monde veut devenir le prochain dieu du soleil et diriger le monde. Ah ouais, d'accord. Dieu du soleil? Tu te fous de moi, le dieu du soleil ne dirige rien du tout. Ouais, c'est le dieu de la libération. Je dirais plutôt qu'il est le dieu de la destruction. N'importe quoi. Tout le monde sait qu'il est le dieu des rires. Pff, oh là là, ça a l'air assez flou. Ça s'agite un peu. C'est qui ce dieu? Ah ça y est, ils vont enfin lui parler de... C'est toi, frérot? Les légendes des sacrés textes Harley, qui sont transmises de génération en génération à Elbaf, sont écrites dans une langue ancienne, ce qui a conduit à d'innombrables interprétations. Personne ne peut dire avec certitude quelle traduction est exacte, et voilà le résultat. Selon les textes Harley, le monde a été détruit 2 fois auparavant, et le nom de Nika, le dieu du soleil, apparaît après chaque renouveau. Nika, est-ce qu'il va réagir? Qui peut dire s'il était le sauveur du monde ou le grand destructeur de ce dernier? Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il est annonciateur d'un grand changement. C'est pourquoi les dirigeants actuels ont toujours tendance à craindre le retour de Nika. Et clairement, si c'est pas Luffy à un moment donné, faut arrêter les conneries. C'est le type dont Bonnie parlait. Oui, le dieu du soleil est devenu un symbole. C'est quelqu'un vers qui les gens désespérés et sans espoir se tournent pour leur salut. On dit que Nika est orné de nuages blancs, qu'il a les cheveux blancs et des vêtements blancs. Et on dit aussi qu'il a un rire extrêmement contagieux. Ah, c'est pour ça que tout le monde me dit que je lui ressemble. Mais je suis sûr qu'il a rien à voir avec moi. Sois pas si condescendant, chapeau de paille. Si t'étais né sur Elbaf, tu comprendrais. Tout le monde admire Nika.
C'est pas pour défendre Rod, mais il ne mentait pas en disant que nous partageons tous le même rêve. Ah là là. Loki était pareil, et je pense qu'il a tué Harald pour cette raison, il voulait devenir Nika. Rien ne justifie ce qu'il a fait l'ancien. Loki, putain, va savoir ce qu'il est. Il est gentil alors? Absolument pas. Putain, s'il pose cette question, c'est que... il peut vouloir être dieu de la destruction. C'est possible. Il est le prince maudit. Une prophétie qui date d'avant la naissance de Loki annonçait déjà le roi Harald serait tué par son fils. Oh, ça c'est intéressant de fou. Puis, peu de temps après sa naissance, le destrier royal, le cheval de fortune, est mort. La même année, Lin a tué le héros légendaire Jorl. Et les tragédies ne se sont pas arrêtées. Un an plus tard, la reine est décédée. Le petit prince a utilisé sa force naturelle pour faire du royaume des morts son terrain de jeu. Il a tué de nombreuses bêtes féroces et a apprivoisé les autres. Il en a même envoyé quelques-unes dans les différents villages et il n'avait que 10 ans. C'était un pyromane. Les farces de Loki ont mis en danger de nombreuses vies. Il avait l'autorité d'un prince et la personnalité malicieuse. Il semait l'enfer quand le roi avait le dos tourné. Puis un jour, Loki a tué le roi Harald dans son propre château. Ok, ça ressemble de fou au château où ils sont TP les autres. Le plus grand monarque qu'Elbaf ait jamais connu. Un homme splendide et sage qui tentait de se connecter avec le monde extérieur. Il voulait que les gens voient au-delà de la réputation redoutée d'Elbaf, qui était connu comme le pays des guerriers. Jarl a tenté d'arrêter Loki. Mon casque m'a sauvé la vie. Ah, du coup, ok, c'est Loki qui lui a mis l'épée dans le front. Il a rien sauvé du tout. Le règne de terreur de Loki a enfin pris fin il y a 6 ans. Il semait le chaos en mer quand le roux l'a capturé. Ok. Shanks est vraiment venu ici? Ouais, il était là il y a pas longtemps, mais je sais pas où il est allé. Zoro, c'est pas le second pour rien. Zoro sexuel. Environ d'un village. J'avais remarqué que tu agissais bizarrement tout à l'heure. Ça explique tout, tu te rends compte qu'il a tué le roi? T'as juste menti. Ah, il a parlé à Zoro, ok. Il a dit qu'il savait où était Shanks. T'as une idée d'à quel point j'ai envie de le revoir? Oui. Tu l'as dit une tonne de fois. Pour moi, il a juste voulu t'utiliser. Et comment tu le sais? T'as jamais rencontré Loki? C'est vrai, je me base juste sur sa réputation. Je dirais tout ce que je sais, y compris l'endroit où le roux se trouve actuellement. Si c'était un mensonge, je le défonce. Vous partez faire ce que je pense? Ne comptez pas y aller sans moi. Elle le sait direct. Luffy va récupérer la clé. Mais s'il fait quoi que ce soit de suspect, on s'occupe de lui. Ah, il va libérer Loki pour de vrai, quoi. D'accord, merci. Pourquoi il est là, lui? C'est mon nouvel esclave. Elle a pris Rod en esclave. Oh putain, on va se le frapper. N'oublie pas que je suis son esclave numéro 1 et que Sanji est numéro 2. Des fous, les filles balèzes me font vraiment tourner la tête. Il a littéralement eu un coup de foudre. Namitazo, c'est pas génial qu'on soit tous les deux des navigateurs? T'approches plus jamais de moi. C'est suspect qu'on parte aussitôt, non? Chichi, t'inquiète pas, pris de la viande avec moi. T'as goûté à l'élan? Ils sont tous complètement bourrés à l'heure qu'il est, ils ne se souviennent probablement pas de ce qu'ils célébraient. Dis-moi Rod, si le trésor du château venait à disparaître soudainement, ce serait un problème? Ah putain, perds pas le nord. Hein. Ma vue est catastrophique, je pense que je ne le remarquerai même pas. C'est à ça que tu pensais depuis le début, Nami? Ah putain. Alors attention, on arrive probablement à la dernière page. Alors c'est donc ça. Royaume des morts. Si j'ai bien compris votre proposition, je crains que je ne doive la refuser. Ok, ils sont arrivés devant Loki, les deux là. C'est un honneur d'être invité à vous rejoindre. Mais ça ferait de moi un dragon céleste, pas vrai? Oh, croyez vraiment que quelqu'un deviendrait volontairement une telle pourriture? Ok, il a quand même des principes, quoi. Même si c'est une merde, au final... T'as des infos sur lui? Tous les informateurs que nous avons envoyés à Elbaf ont rapporté qu'un corbeau géant se dirigeait vers eux avant que leur transmission ne soit coupée. Ils sont tellement faibles. J'en ai marre de rester là à écouter. C'est la définition même de l'impertinence.
On n'avait pas vu son deuxième œil. C'est pas le même. Est-ce qu'on a son nom? Chevalier Diffin. Gunko. Putain, mais... Non, j'allais dire, elle a des jambes robots, mais non. Ok. Je ne laisserai pas passer ça. Calme-toi, Gunko. Ouh, ce serait pas Fenrir, ça? Ah, poufler le loup. Ou le haki, tu le sens. Oh, reste en arrière si tu veux vivre. Ah! Ma théorie du fruit de la momie, là. Des bandelettes. Et le loup. C'est ce qu'elle a fait au géant. Oh la vache. Le loup. Elle le pend en l'air, quoi. Oh, si on l'épargne, tu changes d'avis. C'est comme ça que vous fonctionnez. Si c'était ça votre offre, alors j'accepte le destin de mon partenaire. Je lui souhaite de reposer en paix. C'est normal de pleurer et de se mettre en colère. Mais un guerrier ne se débat jamais et ne hurle pas face à la mort. Bon, il a des putains de principes quand même. Hein. Je vais ravaler ma fureur et j'utiliserai comme carburant quand je réduirai ce monde en ruine. Ok, donc ouais, c'est des chevaliers divins, même s'ils ont toujours pas officialisé si c'est Shanks ou Frank. Mais ils sont venus en mode... soit il lui propose d'être un chevalier divin, ça fait de lui du coup un dragon céleste. Soit il y a autre chose. Mais elle ressemble de fou à quoi là, c'est trop perturbant. Mais ouais. Bon, il a des principes. Il a des principes, on sait pas encore si gentil méchant. Mais oh la vache. Bon, chapitre de la semaine prochaine, enfin on reprend. Merci Oda, des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire.